بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes toujours dans le cadre de la prière en commun et nous étions arrivés à un point aussi très important. Nous avons parlé des dispositions relatives à la prière commune. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre lorsqu'on parlait aussi, c'est ce que le ma'moun est tenu de faire pendant la prière en commun. Et nous allons essayer de vous parler de quelques points, Inch'Allah, en des points, si le Seigneur nous accorde cela, Inch'Allah. Et mes chers frères et sœurs, vous devez savoir que le ma'moun ne doit pas prononcer le takbirat ihram avant que l'officiant ne le prononce. Mes chers frères et sœurs, cela est tout à fait clair. On doit attendre à ce que l'imam prononce takbiratul ihram, le Allahu Akbar premier, avant de prononcer le takbirat. La précaution obligatoire consistant à ne prononcer le takbiratul ihram tant que l'officiant n'a pas fini de prononcer le sien. Donc il est important que nous puissions prononcer le takbiratul ihram après l'imam, après que l'imam ait prononcé ce takbiratul ihram. Donc Allahu Akbar premier, on doit attendre toujours l'imam, que l'imam prononce, et après le ma'moun prononce le takbir. Le ma'moun est tenu d'accomplir lui-même tous les actes de la prière ainsi que toutes les récitations, hormis la récitation de la Fatiha et de la Sourate. Toutes les récitations, les tasbihat, les tashahhud, les azkar qui se trouvent dans la génuflexion et aussi dans la prosternation, le ma'moun doit faire tout cela sauf réciter la Fatiha et la Sourate. Mais si le premier ou le deuxième rakat du ma'moun correspond au troisième ou au quatrième rakat de l'officiant, il est tenu alors de réciter lui-même la Fatiha et la Sourate. Je crois que tout cela, ces deux points, sont clairs et n'ont pas besoin de revenir là-dessus. Lors de la prière en commun, le ma'moun est tenu de suivre l'officiant de la manière suivante. Oui, quelqu'un qui dirige la prière, on parle de l'imam, ou quelqu'un qui dirige la prière, le ma'moun est obligé de suivre cette personne-là. Le rang doit suivre cette personne, et c'est ce que nous allons essayer de vous dire de manière suivante. Il doit le suivre de ces manières suivantes. À ce qui concerne la récitation, il n'y a pas d'inconvénient à précéder ou à suivre l'officiant dans la récitation de la Fatiha, la Sourate, le dhikr, le tashahhud, sauf dans le takbirat ihram. Vous voyez, dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de récitation, il n'est pas demandé. La Fatiha doit être lue par l'imam, la Sourate, mais les autres récitations n'ont pas besoin de suivre l'imam automatiquement. Totalement, on ne doit pas suivre, on n'est pas obligé de suivre l'imam. Tel que le tashahhud, on peut finir avant l'imam. Tel que subhanallah, on peut commencer avant l'imam et terminer avant l'imam, etc. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal azim, et les autres actes de la prière, les récitations, les dhikr, on peut le faire avant l'imam sans aucun problème. À ce qui concerne les actes de la prière, tels qu'on parle de la génuflexion, on parle de la prosternation, etc.,
il n'est pas permis de précéder l'officiant dans l'accomplissement de ses actes tels que la génuflexion et la prosternation. Donc, il n'est pas demandé mes chers frères et sœurs, à l'officiant, à l'orant, de précéder l'imam dans ces actes-là. Le ma'moum ne doit pas aller à la génuflexion et en revenir ou aller à la prosternation et en revenir avant l'officiant. Vous voyez, vous ne devez pas partir avant l'imam dans la génuflexion ou s'élever avant l'imam, ou partir dans la prosternation avant l'imam ou s'élever avant l'imam. Cela n'est pas demandé, mes chers frères et sœurs. Donc, il faudrait que nous fassions attention à ces points. Toutefois, il n'y a rien à reprocher s'il les accomplit un peu en retard par rapport à celui qui officie la prière en commun. Donc, il n'y a pas de problème, même si je le fais un peu en retard. S'il est en retard, il n'y a aucun problème, mais avant, non, cela n'est pas demandé. Il y a des dispositions particulières à prendre, mes chers frères et sœurs, que nous allons essayer de venir sur ces dispositions-là, et en rejoignant la prière en commun. Et pendant que l'officiant est en position de génuflexion, le ma'moum peut être confronté à l'une des situations ci près. Si après, lorsqu'on rejoint l'imam en état de génuflexion, nous pouvons se confronter à des situations, mes chers frères, ce que nous allons essayer de vous énumérer. Il rejoint l'officiant dans la génuflexion avant qu'il ait fini de réciter le dhikr. Et oui, la prière est correcte. La prière est correcte. Avant de réciter le dhikr, la prière est correcte. Il rejoint l'imam. L'imam rejoint l'imam étant bien dans la génuflexion avant que le dhikr soit fini. C'est correct. Mes chers frères et sœurs. Il rejoint l'officiant, c'est-à-dire l'imam dans la génuflexion, lorsque celui-ci a fini de réciter le dhikr et la prière collective est correcte. Oui. Lorsqu'il trouve l'imam dans la génuflexion, mes chers frères et sœurs, et que l'imam a fini de même réciter le dhikr, oui, là, il rejoint l'imam, la prière est collective, est correcte. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a encore un troisième point, il part, rejoint l'officiant dans la génuflexion, et il les rate, sa prière étant correcte de façon individuelle, il est tenu de parachever telle qu'elle est, il continue, mais il a trouvé l'imam il voulait rejoindre l'imam dans la génuflexion, mais il n'a pas pu le rejoindre dans la génuflexion, mes chers frères et sœurs. Donc alors, sa prière, il a raté ce rakat-là, mais il doit continuer totalement, tic-tacument, avec l'imam, cette prière, mes chers frères et sœurs. Si le ma'moum précède l'officiant par inadvertance, donc il peut arriver que dans la prière, que nous puissions précéder l'imam de façon involontaire. On précède l'imam dans la prière de façon involontaire. Non, alors qu'est-ce que nous devons faire? Puisqu'il est demandé qu'on ne doit pas précéder l'imam dans les actes de la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions revenir là-dessus. En ce qui concerne, mes chers frères et sœurs, cette question, en allant à la génuflexion, mes chers frères et sœurs, il est dans l'obligation de se dresser, d'accomplir la génuflexion en compagnie de celui qui officie la prière en commun. Vous voyez? Et si vous partez en génuflexion, il est demandé réellement de faire la génuflexion avec l'imam et afin que vous puissiez faire la génuflexion en commun. En revenant de la génuflexion, il est dans l'obligation de revenir à la position de génuflexion. Vous êtes levé avant l'imam et l'imam est en train de génuflexion, il est demandé de revenir dans la génuflexion, mais chef dans une position de génuflexion, de se dresser en compagnie de l'officier de l'imam. Être accompagné de l'imam, vous vous levez avant l'imam, vous devez revenir et être accompagné de l'imam. La génuflexion en supplice n'annule pas la prière dans ce cas précis. En allant à la prosternation, alors que si vous partez dans la prosternation, il est dans l'obligation de se redresser et de repartir à la prosternation en compagnie de l'officiant. Et vous êtes en train de partir en prosternation alors que l'imam n'était pas encore parti, il est demandé de revenir, se redresser et partir en commun avec l'imam. Et je crois que tout ça est clair. En révélant la tête de la prosternation, oui. En revenant la tête de la prosternation, il est tenu de retourner à la prosternation et vous vous levez avant l'imam, vous devez repartir et se lever
encore ensemble avec l'imam. Donc voici les points qui sont là lorsque on dépasse, on va avant l'imam dans la génuflexion, dans la prosternation, ou on se relève avant l'imam dans la génuflexion et la prosternation. Mes chers frères, c'est dans ce cas-ci, si on va avant, on doit rejoindre l'imam, la position initiale, et partir en commun avec l'imam. Et si on aussi, dans la prosternation, on va avant l'imam, dans la prosternation, on doit revenir et partir encore en commun avec l'imam, et c'est ce qui est demandé. Il n'y a pas d'inconvénient à ce que le ma'moum se tienne dans un endroit plus élevé que celui de l'officiant, seulement à condition que cette évaluation correspond à celle de l'ancienne époque. C'est-à-dire qu'il doit s'élever, c'est-à-dire lorsqu'on parle du niveau de l'imam, il doit s'élever. Il faudrait que ça corresponde avec l'époque ancienne, que les gens, la tradition de l'islam, mes chers frères et sœurs, où le ma'moun est debout sur le toit en train de suivre l'imam qui officie la prière dans la cour. Cela est tout à fait normal. Et toutefois, l'organisation de la prière en commun dans ces immeubles modernes ayant plusieurs étages est sujet à caution. Mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs étages, mes chers frères et sœurs, il y a 10 étages et l'imam est en bas, que vous êtes en train d'officier. Cela dépasse la tradition ancienne, mes chers frères et sœurs. Il y a tout à fait des positions réellement particulières à expliquer selon les savants, mes chers frères et sœurs. Donc, dans ce cas précis, il est mieux par précaution, de ne pas suivre l'imam en étant peut-être en 10e étage ou 14e étage, l'imam en train d'officier la prière. Quelles règles liées, mes chers frères et sœurs, à la prière commune? Il y a des règles forcément pour les prières communes et nous devons essayer de réciter ces règles-là. Il est recommandé que l'officiant se tienne au milieu du rang et que les gens de savoir et de vertu se tiennent en premier rang derrière lui. L'imam doit être au milieu du rang et derrière lui seulement que les savants, ceux qui savent et les sages, doivent s'arrêter derrière l'imam. Et ça fait partie des premières règles. Des règles, ça c'est la première règle. La deuxième règle, il est recommandé de ordonner, de rendre de façon à ne pas laisser d'espace entre les ma'moun qui se tiennent dans le même rang. Le rang doit être ordonné, coulé, qu'il n'y ait pas d'espace entre les ma'moun. Ça là est aussi, ça fait partie des règles. Il est déconseillé, je dis bien, il est déconseillé, mes chers frères, au ma'moun de se tenir seul tant qu'il y a la place dans le rang de l'assemblée. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils viennent dans la prière, ils se retirent seuls en train de faire la prière en commun, mais pas avec le jama'a, avec la communauté. Il y a un espace important entre lui et les autres rangs. Donc, mes chers frères et sœurs, cela est très, très déconseillé donc, dans la prière en commun. Donc, mes chers frères et sœurs, voici les points que nous devons essayer de faire attention à ces points précis, Inch'Allah, pour que la prière commune soit validée et soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et par introduction, Inch'Allah, nous allons essayer de vous parler de la prière du vendredi, mais dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous allons essayer de nous approfondir dans cette question, la prière du vendredi, et parlant de la prière du vendredi. La prière du vendredi, mes chers frères, est l'un des rassemblements hebdomadaires des musulmans, mes chers frères, qui peuvent substituer la prière de Dhuhr, la prière de midi et du jour de vendredi, seulement que le jour de vendredi. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est une prière qui se passe, mais qui peut substituer alors la prière de vendredi, Inch'Allah. Et donc, mon cher frère et sœur, c'est une prière aussi. Lorsqu'on fait cette prière, on ne sommes pas obligés de revenir alors sur la prière de Dhuhr. L'importance de cette prière de vendredi. La prière de vendredi a une importance capitale, mes chers frères et sœurs, mais aujourd'hui que certains essaient de négliger cette prière alors qu'elle a une importance. Et le côté social et le côté politique, la prière, mes chers frères et sœurs, de vendredi a un effet et une influence importante et positive sur la société et aussi la manière de gérer la gestion de la société. Dieu l'agrée, et l'imam Khomeini le dit, dans l'un de ses propos, il dit ceci, que s'exprimant en ce terme, que la prière de vendredi ainsi que les deux sermons figurent parmi les fêtes de rupture et la fête figure parmi les grands
les grandes choses, actes importants des musulmans, à l'instant du pèlerinage, la prière et le fait du rituel, la fête du sacrifice. Et malheureusement, les musulmans aujourd'hui négligent, n'apportent pas aussi d'importance à cette prière-là. Et c'est ce qu'il lui dit que, alors qu'il suffit d'un peu de lecture, d'accorder un peu d'attention aux dispositions islamiques relatives au gouvernement, c'est-à-dire que le côté politique de la société musulmane, à la politique, au social, à l'économie, mes chers frères, et pour comprendre que l'islam est une religion politique, ce n'est pas une religion qui est dissociée de la politique, et celui qui pense que l'islam est séparé de la politique est ignorant et ne connaît ni l'islam ni la politique. Alors, celui qui pense réellement que l'islam passe, c'est un moment de traiter les problèmes sociaux de la société bien donnée, de la communauté, et aussi les questions politiques de la communauté dans le sermon, mes chers frères et sœurs. Cela peut être économique, cela peut être au social, peut être purement politique, mes chers frères et sœurs. Donc, il est demandé d'attacher une importance aussi capitale. Alors, il dit, celui qui dit et qui affirme réellement que l'islam est dissocié de la politique, alors il dit qu'il n'a ni compris l'islam et ni compris, mes chers frères et sœurs, la politique. Et Inch'Allah, dans la séance prochaine, nous allons essayer comment organiser la prière du vendredi. Et nous allons essayer des obligations de la prière du vendredi. Nous allons essayer de rentrer dans cette date, Inch'Allah. Et donc, on parle de Salatul Jumu'ah. Et si Dieu le veut, dans la séance prochaine, nous allons essayer de vous développer ces points, Inch'Allah. Que le Seigneur fasse de nos musulmans sincères et pieux, qu'il dirige nos pas. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.